Radio Flamme. Je suis avec la charmante Élise Ten-Catio. Je ne déforme pas son nom, je ne pense pas. Petite intro pour vous, comme je vous l'ai dit. Les enfants, à bien y réfléchir, sont le futur de l'humanité. Et lorsqu'on s'en prend à un enfant, c'est comme si on niait ce futur. C'est comme si l'humanité se suicidait. S'en prendre à un enfant, c'est donc s'en prendre à nous-mêmes. Heureusement, les forces du bien sont particulièrement agissantes en ce moment, ne serait-ce que l'association Les Papillons, une association qui se fait fort de protéger les enfants et dont je reçois aujourd'hui la charmante représentante Élise Ten-Catio. Donc de manière officielle, ma chère Élise, bonjour. Bonjour Lionel. Bonjour. Voilà, présentez-vous en deux mots. Qui êtes-vous, chère Élise? Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette direction d'aide à l'enfant? Alors, moi, c'est Élise, je suis la référente départementale de l'association Les Papillons. Et donc, j'ai rejoint l'association il y a une petite année. Elle mène une cause qui m'est très chère. Et donc, j'ai décidé de lancer un appel aux bénévoles récemment pour me rejoindre auprès de l'association, essentiellement sur le département de la Manche. Sur le département de la Manche. Alors c'est vrai que la parole s'est récemment libérée, tous azimuts, suite au mouvement des réseaux sociaux tels que MeToo, etc. Et cette libération s'étend aussi dans le domaine de l'enfance martyrisée, ce qui est une bonne chose. Alors c'est là que vous intervenez. On va essayer, on essaye. Avec cette magnifique association. Alors justement, ça a du bon, je ne connaissais pas du tout, Les Papillons. Parlons de cette association qui se donne pour vocation justement de lutter contre la maltraitance de l'enfant. Alors c'est né comment cette association? Elle est née il y a 2 ans dans les Pyrénées-Orientales. C'est pas facile à dire. C'est pas facile à dire. Par notre président qui est Laurent Boyer, qui a été victime de viol par son frère à l'âge de 6 ans. Donc l'animateur, Laurent Boyer. Non, c'est un... Ah d'accord, c'est un homonyme, d'accord. Il a été victime de viol, comme je disais, et puis il a libéré la parole très tard. Et il a souffert de ce silence, comme la plupart des victimes. Et suite à un reportage où une petite fille de 9 ans, qui elle aussi avait été violée par un membre de sa famille, il a été très touché par cet enfant qui voulait s'évader avec les papillons, et plus souvent dans ses rêves, elle s'évadait, elle adorait les papillons, et donc il s'est dit qu'il devait aider ses enfants à libérer la parole, puisque c'est ce silence qui détruit les enfants. Et donc de là est née l'association Les Papillons, de cette petite fille qu'il a nommée Lily. Et donc suite à ça, il s'est dit si on peut pas parler, pourquoi pas l'écrire, puisque lui aime l'écriture, puisqu'il a même écrit un livre qui s'appelle Tous les frères font comme ça. Ah d'accord, disponible dans toutes les librairies, j'imagine. On trouve sur internet assez facilement. Et donc de là est née l'association Les Papillons. Et puis donc le but pour lui, s'est dit que ça serait intéressant de pouvoir donner la possibilité aux enfants de libérer la parole en écrivant. Et de là est née l'idée des boîtes aux lettres dans les écoles. Les fameuses boîtes aux lettres. C'est ça. Et puis un papillon, c'est vrai que c'est un symbole merveilleux. Alors c'est vrai que c'est original ce procédé de la boîte aux lettres. Alors je vais vous le faire un peu à la Michel Chevalet. Les papillons, comment ça marche? Alors quelles sont les prérogatives de l'association? Donc sa particularité, on vient de l'évoquer avec les boîtes aux lettres. Et donc concrètement, alors ça consiste à mettre des boîtes aux lettres dans les écoles? Voilà, donc nous en fait on constitue, donc moi je suis référente départementale comme je vous ai expliqué. Donc on constitue une équipe de référents et de bénévoles. Et donc les référents sont en charge de contacter les directeurs et les directrices des écoles et les chefs d'établissement des collèges et des lycées pour leur présenter notre association et pour leur demander d'adhérer à cette mission, et puis de pouvoir installer nos boîtes aux lettres dans leurs écoles. Et aussi, donc, on s'est aussi ouvert au club sportif. Ah, d'accord. Donc, club sportif et école, d'accord. C'est ça. Et alors, j'imagine que... Alors, ça a été créé en quelle année, le premier département des Pyrénées-Orientales, vous avez dit ça? Oui, c'est ça, oui. Et c'est il y a longtemps, non? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, d'accord. Oui. Et est-ce qu'on a déjà une petite historique qui témoigne d'une efficacité Aujourd'hui, à peu près une vingtaine de boîtes aux lettres qui sont déployées dans les écoles, et on en a plus d'une vingtaine dans les clubs sportifs. Donc ça marche. Ça marche. On a récemment installé la première boîte aux lettres dans un lycée. C'était courant février, et dès le lendemain de l'installation de la boîte aux lettres, il y avait déjà un mot.
On voit que c'est très très rapide. Les enfants libèrent la parole très rapidement par l'utilisation de cette boîte aux lettres. Mais c'est vrai que le procédé est absolument génial parce que c'est génial de simplicité parce que personne n'y avait pensé jusque-là. C'est ça, tout à fait. C'est un nouvel outil c'est un outil, c'est peut-être pas le bon terme, mais une possibilité pour les enfants de se confier. Parce que c'est vrai que c'est pas facile pour un enfant et là je vous écoutais tout à l'heure et ça dénote quand même d'un certain courage pour réussir à lâcher le truc, quoi. Alors bien sûr, on ne se substitue pas à l'éducation nationale, on travaille en collaboration avec les enseignants et c'est un moyen supplémentaire qu'on offre à ces enfants. Et en général, donc vous, votre travail effectivement, c'est de partir en ambassadeur, on va dire, dans les établissements et c'est vrai que c'est bien perçu en général, j'imagine, par les... Alors c'est en général bien perçu. Après, on sait que l'éducation nationale est un gros système et donc on a parfois des réticences plutôt par rapport à l'organisation. Alors la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que notre président Laurent Boyer a fait un travail de très longue haleine puisque maintenant on a reçu depuis la semaine dernière l'accord du ministre de l'Éducation nationale, oui. Jean-Michel Blanquer, pour travailler sur cette possibilité de déployer les boîtes aux lettres de façon généralisée dans les établissements. Donc, alors on sait que ça sera long puisque ça va demander plusieurs semaines, mais aujourd'hui on est certain que c'est une volonté de l'éducation nationale. Et effectivement, avec l'appui de l'éducation nationale, donc ça va aller beaucoup plus vite, j'imagine, parce que là c'est un travail de fourmi. Là c'est ça. Alors, mais il y a déjà des départements comme en Bretagne qui ont déjà déployé beaucoup de boîtes aux lettres dans les écoles et on a aussi des écoles privées où là on a moins de réticence à l'installation des boîtes aux lettres. Ah oui, d'accord. Alors ça se présente un peu sous forme de franchise, comme on le disait, puisque c'était déjà présent dans les autres départements, et pas chez nous, c'est marrant. C'est ça, il n'y en a pas chez nous. Il n'y en a pas dans la Manche. Non. Et c'est arrivé au moment où vous aviez cette vocation de faire ça, non? Alors j'ai connu l'association donc il y a une petite année. J'ai au départ fait quelques démarches de façon un peu solitaire. Et puis récemment, je me suis dit que je serais plus forte avec une équipe. Donc j'ai fait un appel à bénévoles récemment sur les réseaux sociaux et notamment aussi avec un article dans la presse de la Manche. Et grâce à ça, aujourd'hui, on est une vingtaine de bénévoles sur le territoire. Donc merci les réseaux sociaux et merci à la presse de la Manche. Mais tout à fait, les deux sont bien, moi je trouve. La presse c'est sympa, c'est notre petit journal à nous. C'est ça. Et puis c'est vrai que Facebook, moi je trouve que c'est un bon média quand on sait bien s'en servir. C'est ça. Ça a des avantages et des inconvénients, mais pour nous, ça a été un gros avantage. Comment s'appelle votre page alors, Les Papillons, tout simplement? Notre page s'appelle Association Les Papillons, département de la Manche. Voilà, il suffit de taper ça dans le petit encart. Voilà. Association Les Papillons. N'hésitez pas à vous abonner à notre page. Tout à fait. Et puis pour les bénévoles qui voudraient venir. Oui, parce que vous avez besoin de bénévoles, j'imagine. On a encore besoin de bénévoles, puisque alors après, il ne suffit pas d'installer les boîtes aux lettres dans les écoles, mais bien sûr, il y a un suivi. Donc l'association, une fois les boîtes aux lettres installées dans les écoles, s'engage à faire un ramassage des courriers 2 fois par semaine minimum. Si c'est tous les jours, c'est encore mieux, mais au minimum 2 fois par semaine dans les écoles. Et donc pour cela, vous imaginez bien qu'une fois qu'on aura installé, je l'espère, des boîtes aux lettres dans les écoles de Cherbourg et les alentours, on aura besoin de bénévoles pour faire le ramassage de ces courriers. Sans mauvais jeu de mots, ça va dépendre de plusieurs facteurs, mais vraiment des facteurs qui relèvent les boîtes aux lettres. Oui. Vous avez des boîtes aux lettres, j'imagine, dans pas mal d'écoles là, dans la Manche, Nord-Cotentin. Alors pour l'instant, aucune boîte aux lettres n'a été installée. Pour l'instant, d'accord. Ouais. Ah donc là, on est vraiment au démarrage de. Ah moi je suis content d'être la borne zéro voilà. Vous êtes tout au début du démarrage et on espère que ça va. On a déjà des bons contacts au niveau des élus, donc j'espère que ça va porter ses fruits. Où est-ce qu'est situé votre siège pour nos auditeurs? C'est du côté de Cherbourg, non? Alors les Pieux. Les Pieux, c'est tout près, d'accord. Alors pour l'instant, on n'a pas d'antenne, comme je suis la référente départementale, mais que l'association commence à se construire de façon plus précise dans les départements, mais par la suite, il y aura probablement une antenne départementale qui sera créée, si besoin, lorsqu'on aura déployé les boîtes aux lettres. Alors, appel aux bonnes volontés, de toute façon, on rappellera. Donc, votre page, on le répète, c'est l'association... Les Papillons, département de la Manche. Département de la Manche, d'accord. On peut aussi retrouver toutes les informations
sur le site internet qui est www.associationlespapillonstoutcollés.org. .org. Donc on garde la structure du mot association les papillons pour que le moyen mnémotechnique. Alors vous avez un binôme qui vous seconde. C'est ça. Enfin, une binôme. Voilà. Donc Lydie Léger qui m'a rejoint, donc a été la deuxième personne à rejoindre l'association sur la Manche, et puis avec qui on a décidé de faire un appel pour constituer notre équipe. Moi je suis coordinatrice d'un dispositif de réinsertion professionnelle pour le Greta de la Manche. Donc on travaille sur le même dispositif de réinsertion professionnelle. Cette association donc a besoin de bénévoles. Donc il y a pour l'instant vous êtes salarié ou bénévole vous pour l'instant? Bénévole. Ah, tous bénévoles, c'est bien ça. L'association ne compte qu'une salariée à mi-temps, c'est la vice-présidente. D'accord. Vous avez fait aussi, mais vous avez partiellement répondu tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici pour vous faire connaître? Vous avez fait alors une superbe affiche là qui est là. Hein. Alors on a une campagne, effectivement une campagne publicitaire qui a été mise en place par le siège de l'association, qui s'appelle Bas les masques, qui a été créée pendant le confinement, parce que malheureusement durant le confinement les violences sur les enfants. Oui, c'est ce que j'allais. Vous avez anticipé ma question, mais je n'en parlais. Effectivement, ça a dû. Oui. On sait qu'aujourd'hui, le confinement a été pour toute violence, que ce soit pour l'enfant ou les femmes, le fait d'être confiné, ça a amplifié le taux de violence. Ouais. Aujourd'hui, on peut dire, en ce qui concerne les enfants, que 2 enfants par classe, donc ça c'est énorme, 2 enfants par classe sont victimes de violences physiques. Des classes d'une trentaine d'enfants, on va dire. Ça. C'est incroyable. Hein. Donc on peut considérer que chacun d'entre nous est touché et que chacun d'entre nous connaît forcément un enfant qui subit ces violences. Et là, donc on commence à vous connaître un petit peu, oui? Vous me disiez? On commence à nous identifier, on a été pas mal sollicités ces derniers temps. J'y passe beaucoup de temps, notamment des personnes qui sont sensibles à la cause et qui veulent nous rejoindre ou qui veulent nous aider par n'importe quel moyen. Donc ça peut être juste avec le réseau qu'ils ont autour d'eux, ça peut être des réseaux professionnels, personnels. Voilà, on a été pas mal sollicités. Aujourd'hui, je fais appel aussi, j'aimerais bien faire un petit appel à des bénévoles dans le domaine de la pédopsychiatrie ou des psychologues, si des psychologues voudraient nous rejoindre pour nous épauler dans notre mission, et puis aussi pourquoi pas des policiers ou des gendarmes pour agrandir l'équipe. Aujourd'hui, je remercie déjà les vingtaines de bénévoles qui m'ont rejoint en si peu de temps. On a fait une vingtaine de bénévoles là, actuellement. Une vingtaine de bénévoles, oui, sur la Manche. On est essentiellement basé sur le Cotentin, mais on a aussi une personne de Saint-Lô qui sera bien décidée aussi à agrandir son équipe du côté de Saint-Lô. Et puis voilà, qu'on ne sera jamais assez. Si Lionel voulait rejoindre écoutez, pourquoi pas moi avec les enfants je me laisse beaucoup dépasser. Moi ils me dépassent, mais moi je les fais trop marrer et à la fin ils partent en live. J'ai eu des compagnes qui avaient des enfants, etc., et moi je les fais trop marrer et à la fin ils partent en live et après ils pleurent. Parce qu'on fait un peu trop l'imbécile. Alors comment se passe une journée type de l'association? Allez, on se met en situation. Voilà, le réveil sonne, dring, Élise se lève et qu'est-ce qu'elle fait? Alors moi je suis bénévole de l'association, donc déjà quand je me réveille, je me lève pour aller au travail. Déjà, oui, d'accord, oui. Et puis après, entre-temps, je réponds aux sollicitations que je peux avoir de mon équipe, des futurs bénévoles. Donc tout ça passe par le téléphone, j'imagine. Voilà, c'est ça. Alors en général, le premier contact se fait par la page Facebook ou. Oui, c'est très pratique. En général, c'est ça. Et après, je communique. Je communique mes coordonnées et puis les personnes n'hésitent pas à me solliciter. On a aussi fait notre première réunion de bénévoles samedi, où on a pu déjà tous se présenter et puis apprendre à se connaître et puis pouvoir mettre en place nos actions sur le territoire. Oui, parce que j'imagine qu'il y a une immense planification à faire. C'est du boulot là qui vous attend. Oui, c'est un gros boulot. Alors on va y aller doucement, on va y aller sûrement. On a des outils qui sont déjà bien en place, qui ont été mis à disposition par le siège, donc on se sert de tout ça, on prend connaissance de tous ces outils pour qu'on puisse travailler. Concrètement, donc je me mets en situation, moi j'aime bien voir comment les choses cheminent. Donc un enfant met une lettre
dans une boîte aux lettres. Ensuite, donc vous avez des bénévoles qui vont lire le courrier. C'est ça. Alors on a des bénévoles, comme je vous disais, qui passent minimum 2 fois par semaine dans les écoles. Voilà, pour relever les courriers. Ce courrier est immédiatement scanné et envoyé à Laurent Boyer, le président de l'association. Voilà, ça centralise quand même. C'est centralisé. On a donc une adresse qui est dédiée à ça. Et puis chaque chef d'établissement est informé de chaque courrier déposé dans les boîtes aux lettres. Si, imaginons que le courrier est très grave, le président de l'association, en collaboration avec le directeur d'établissement, va faire un signalement à la CRIP. D'accord. Donc la CRIP, c'est la cellule de recueil des informations préoccupantes. Et après, on fera le suivi, on aura un retour de la CRIP sur le suivi du courrier. Alors je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais effectivement, j'imagine qu'il faut être formé pour lire ces courriers, parce que imaginez que des fois il y a des enfants qui veulent un petit peu se venger de leurs parents. Bon, effectivement, dans l'esprit d'un enfant, des fois il pense pas mal, mais bon, il veut se venger de son père. Enfin bon, là je me fais vraiment l'avocat du diable. Et comment on fait pour déceler ça justement? Il y a des spécialistes? Au siège, nous avons une équipe pluridisciplinaire qui est constituée de psychologues, de pédopsychiatres, de sophrologues. Donc tous les courriers sont étudiés. Voilà. Et puis en discutant avec le chef d'établissement, on arrive toujours à reconnaître quelque chose, voilà. À détecter quelque chose, et après ça peut. Alors heureusement, tous les courriers ne font pas objet d'une information préoccupante. Quand c'est pas le cas, le courrier est retransmis au chef d'établissement qui se charge de pouvoir résoudre le problème avec les services compétents de son secteur, comme il le fait habituellement. Est-ce que vous avez eu des confrontations directes avec des enfants comme ça? Non, pas encore. Pas encore. On n'a pas encore. Mais oui. Bien sûr, l'association à échelle nationale a déjà été confrontés à ces situations. Alors après, nous, donc, à chaque fois qu'une boîte aux lettres est installée dans un établissement, on a donc une présentation qui est faite à tous les élèves de l'école pour expliquer l'utilité de ces boîtes aux lettres. Oui, d'accord. Et les raisons pour lesquelles on l'installe. On fait en sorte que la boîte aux lettres soit pas sur un lieu de passage pour que les enfants puissent y glisser un mot discrètement. Oui, parce qu'effectivement, il y a toujours la fierté de l'enfant qui veut pas forcément être vu. Ah oui. Voilà, ça. Donc plus pour garder la confidentialité. Donc chaque référent est dans sa mission au niveau de l'association, va aller présenter l'association à tous les enfants. Et on est tous formés, on suit tous une formation, bien sûr, pour le déploiement de ces boîtes aux lettres et le discours qu'on doit tenir aux enfants. Et vous, ça va faire partie donc de vos attributions de rencontrer des enfants quelquefois ou Oui, bien sûr. Oui, je serai amenée quand on déploiera des boîtes aux lettres dans les écoles, bien sûr, de faire les interventions avec les référents. Oui. Oh, à mon avis, vous avez la cote avec les enfants. Ça se passe bien. Ça va. D'un côté Mary Poppins, vous arrivez en parapluie, en volant, non? Exactement, la sauveuse. J'aimerais bien. Alors là, on va redevenir sérieux. Quel est en gros l'état des lieux de la maltraitance chez l'enfant en 2020-2021? Mais vous avez répondu tout à l'heure. Alors, oui, je vous disais, c'est 2 enfants par classe, et en ce qui concerne les violences physiques et sexuelles, et pour ce qui est du cyberharcèlement ou du harcèlement, on terrible, est aussi à 3 enfants par classe. Donc ça, c'est aussi là, en plus, l'actualité est brûlante à ce sujet. Oui. Alors, vous pouvez voir sur la fiche que je vous ai transmise qu'il y a un petit QR code en bas à droite. En bas à droite, oui. Avec ce QR code, alors maintenant on sait que tous les ados ont un smartphone. Vous scannez ce QR code et vous arrivez directement sur la boîte aux lettres virtuelle de l'association. Et on peut taper un mot directement. C'est génial, ça. Voilà. Oui. C'est vrai que la technologie, c'est quand même pas mal. Qui c'est qui a conçu cette affiche là? Elle est bien faite. C'est le siège de l'association. Parce que là, effectivement, donc on voit 4 enfants, enfin 4 figures avec des enfants. Donc là, il y a 2 enfants en haut à gauche, c'est la honte. Alors 2 petites filles qui ne sont pas joyeuses. Ensuite la peur, un visage avec les yeux exorbités de petites filles. Et puis la violence, du silence, effectivement. Donc on traite le problème graphiquement de manière assez exhaustive. Moi je trouve qu'elle est vraiment bien, ces fiches. Puis il y a le côté noir et blanc qui c'est bien, ça attire l'œil. Ouais, ça attire l'œil, ouais. Alors des fois ça dérange, mais
c'est un sujet qui doit déranger de toute façon. Tout à fait, il faut rentrer dedans. On espère que plus on expliquera aux enfants que c'est pas possible d'être victime de violences physiques ou sexuelles, que ça n'existe pas, enfin que c'est pas tolérable, et on espère que plus on en parlera et moins il y aura d'agresseurs. Parce que la question que j'allais vous poser, effectivement, c'est est-ce que l'augmentation quelque part est en trompe-l'œil, parce que de fait qu'il n'y avait pas tous ces moyens de communication, que la parole n'était pas libre, il y en avait peut-être beaucoup dans les années 50, 60, 70. Je pense que ça a toujours existé. Ça a toujours existé, ça. Oui. Mais avant, on parlait pas. On rencontre des témoignages de personnes qui, à 70 ans, n'ont pas encore libéré la parole parce que elles avaient trop honte, et puis que maintenant elles se disent c'est trop tard. Elles ont toujours vécu avec ça. Mais c'est terrible de traîner ça toute sa vie, moi je trouve, parce que franchement, faut vraiment s'en libérer, quoi, parce que. Après, on rencontre des personnes qui ont des addictions, qui ont oui, après, effectivement, et qui savent des fois pas pourquoi, puisqu'on parle aussi d'amnésie traumatique dans le cas de victimes de violences physiques ou sexuelles. Parce que le cerveau se protège, effectivement. Voilà, c'est ça, le cerveau se protège, et à un moment donné, quand il peut plus se protéger, il finit par libérer la parole ou exprimer son mal d'une autre manière. Parce que c'est vrai que j'avais entendu un témoignage il n'y a pas longtemps, et qui c'est qui disait ça? C'était dans un cadre comme ça, une émission comme ça qui s'intéressait aux enfants battus, etc., martyrisés. Et effectivement, à l'école, il paraît que ce sont ces enfants qui sont pas forcément sympathiques, qui font des conneries, quoi, et justement, ils font ça pour attirer l'attention quelque part, non? C'est vrai. On se rend compte qu'en général, les agresseurs ont été eux-mêmes agressés. À un moment donné, dans leur vie. Bon, en tout cas, ça fait réfléchir. 2 enfants sur 30 pour l'instant. Pensez-vous que des associations telles que la vôtre font vraiment avancer les choses? Vous avez partiellement répondu, mais vous en êtes, évidemment, vous avez besoin de... On a vu qu'en une année, l'association avait grandi à grands pas. On est en train de déployer nos ailes, puisque l'année dernière, on était 200 bénévoles à l'échelle nationale. Aujourd'hui, on est à 600 bénévoles. 600 bénévoles 600 bénévoles, donc oui, ça prend de l'ampleur. On a aussi signé des conventions avec la fédération de natation et la fédération de judo. Oui. Donc on est soutenu par les clubs sportifs. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, l'éducation nationale qui a vraiment pris en compte notre dispositif et qui se rend compte que c'est une urgence. Donc, oui, parce que tout arrive, effectivement. Ça suit un ordre des choses, j'ai l'impression, non? Parce qu'il y a MeToo qui est arrivé. Voilà, c'est ça. Alors après, c'est vrai que, comme on peut dire, on surfe un peu sur la vague, puisqu'on a eu le livre de Camille Kouchner qui malheureusement nous a fait connaître la vague MeToo inceste. Et puis aussi le député, alors il me semble que c'est le député de l'Eure, Bruno Quietel, qui a libéré la parole aussi sur les réseaux sociaux. Donc voilà, malheureusement, c'est des faits dramatiques qui nous permettent d'avancer, mais c'est la réalité des choses. Donc aujourd'hui, on prend cette vague et Mais vous avez tout à fait dessus. Parce que c'est vrai que c'est terrible. Un enfant, il peut pas se défendre. Il est coincé dans une famille. Et puis si ça se passe mal, le pauvre, il peut pas s'en aller dans une autre. Il s'est dit voilà, comme dans le jeu qui veut gagner des millions, je switch mes parents pour en prendre d'autres. Non, il peut pas. C'est pas possible. Enfin bon, heureusement que tous les parents ne sont pas comme ça. Non, heureusement. Après, il faut aussi rassurer les parents, et que la plupart des mots aussi qui sont glissés dans les boîtes aux lettres peuvent être résolus de façon rapide. Ça ne nécessite pas forcément un signalement à la CRIP. Papa, il m'a confisqué mes jouets. Des fois, les enfants sont un peu excessifs. Mais, oui, c'est ce que on disait tout à l'heure. Avec une simple discussion, ça peut des fois résoudre pas mal de choses. Ou un accompagnement. Mais c'est vrai qu'il y a un paradoxe dans ce que vous dites. J'entends le paradoxe, parce qu'effectivement, paradoxalement, on est arrivé à l'époque de l'enfant roi un petit peu, qu'on n'ose pas, effectivement, maintenant, effectivement, moi, à mon époque, il y a la petite fessée existait. C'est ça. Maintenant, il n'y a plus le droit. C'est terminé. Les fessées, c'est terminé. Et à côté de ça, il y a quand même ces violences qui viennent, qui persistent. C'est quand même étrange. Est-ce que vous avez eu connaissance, vous avez eu des enfants, ou personnellement, qui ont eu ce problème que vous avez rencontré qui ont glissé un mot dans les boîtes aux lettres, vous voulez dire? Oui. Non, moi personnellement, j'ai pas encore. Après, on n'est pas. Notre mission, ce sera pas d'aller vers l'enfant une fois que le mot sera. Non, vous c'est encore, c'est un autre travail en amont. Voilà, c'est les psychologues. Nous, on est messagers.
Eh bien voilà, ma chère Elise, je crois qu'on a fait un peu le tour de la question. On a essayé d'être un peu pas trop pesant quand même, mais c'est vrai que c'est un sujet grave. Hein. Alors, est-ce que vous avez un petit message pour nos auditeurs encore ? Eh ben, qui viennent déployer les ailes des papillons avec moi. Voilà, avec plaisir. Magnifique, magnifique. Un beau papillon. Alors, on rappelle toutes les coordonnées de l'association. Alors, dans Facebook, association... Les papillons. Département 50. Département 50. Voilà, nous sommes arrivés au bout. Je vous remercie beaucoup. Et nous, en Radio Flamme, on va rester partenaire avec vous. Puis, à la limite, si vous voulez... Quand on aura déployé... Oui, mais vous pouvez revenir. La porte est ouverte. Hein, pas de souci. Merci. Radio Flamme.